Salut les amis. Voilà, cette vidéo va traiter du sujet des faux ciblés, puisque il est difficile de concevoir parler du gang stalking sans parler de ce phénomène des faux TI. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Alors, si ce qui est dit là doit s'adresser à quelqu'un, je pense que c'est effectivement à des jeunes ciblés, des personnes qui se découvrent, bien malheureusement, voilà, ciblées par ce programme particulièrement malveillant, voilà, et qui commence en fait à glaner un petit peu, à chercher soit du réconfort, soit de l'écoute, soit des informations, voilà, à travers la toile. Et, euh, et là, indubitablement, ils tomberont sur nombre d'individus qui se feront passer pour des victimes de gang stalking, de harcèlement en réseau, comme on dit, et de V2K, d'attaques électromagnétiques, etc., etc. L'intérêt, alors bon, les plus anciens savent exactement de quoi il s'agit, hein. L'intérêt, point d'interrogation, de ces gens, je vais essayer de l'exposer de la façon la plus courte possible. Et tout ce que je dis, évidemment, n'engage que moi et est lié à ma propre expérience, hein. Mais j'ai pas les paroles de la Bible et disons que voilà, il y a des choses qui peuvent effectivement m'échapper. Mais déjà, je commencerai par dire qu'on a affaire, pour moi, à deux types d'individus. Il peut y en avoir plus, hein, mais en tout cas deux types d'individus. Ceux qui sont dans le cadre voilà, de la commandanture, hein, qui travaillent pour la commandanture, comprennent qui pourra. Voilà, des agents en fait, de manière générale. On va avoir dans ce même panier des personnes qui peuvent être en formation pour des, des- 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 des officines particulières. Ça peut être des CRI, anciennement renseignements généraux, ça peut être agents secrets. Alors là, ça peut faire rire, hein, mais il suffit de regarder sur Internet, vous avez la fiche métier agent secret, qui d'ailleurs n'existait pas avant je crois 2008-2010, maintenant elle existe. Et puis d'ailleurs, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés, je dis ça de façon risible, hein, mais voilà, hein, il suffit juste de passer un concours de la fonction publique catégorie A, catégorie B, catégorie C, et puis de postuler auprès de la DGSE. Et là, en l'occurrence, ce ne sera pas la DGSE, c'est service extérieur, hein, c'est sécurité extérieure, pardon. Donc c'est plus à l'étranger. Là, on a affaire à la sécurité intérieure. C'est pour ça que je parle de DCRI, notamment Direction centrale des renseignements intérieurs, je crois, un truc dans le genre. Bref, je ne veux pas donner de nom particulier. Encore une fois, ça ne concerne que moi et ça n'engage que moi ce que je dis là, hein. Il y a forcément une part de spéculation de ma part. Donc à prendre avec des pincettes aussi, hein. Chacun a son libre arbitre et a son propre jugement, hein. Mais voilà, donc on a affaire cette première catégorie d'individus. Et puis on va avoir une deuxième catégorie d'individus qui, eux, le font de façon voilà, qui sera motivée par les intérêts et par ce jeu dont je parle, hein, de manière générale dans ce que j'expose depuis que je fais quelques petites vidéos. Pardon. Donc eux sont mus par un intérêt qui est pécunier, hein, voilà. Alors l'intérêt effectivement de prendre de l'importance, peut-être en fonction de ce jeu ou de cette communauté, mais également voilà, l'intérêt financier. Et encore une fois, dans ce panier-là, je mettrai deux types de personnes, ceux qui ont beaucoup d'expérience et qui carrément en fait essayent d'avoir, de grouper plusieurs ciblés dans un même endroit virtuel évidemment. Et puis il va y avoir ceux qui vont être plus à la recherche d'un ciblé particulier, de le ferrer, comme on ferre un poisson. Et puis voilà, on va me demander, mais quel objectif? C'est en fait de soutirer le maximum d'informations en fait de la cible, et puis d'autres aspects que j'expliquerai par la suite. Donc moi, si je dois prendre
de mémoire, un petit exemple pour étayer ce que je vais dire après, c'est que j'avais un collègue, fut un temps, qui était, on avait discuté un peu, non pas qu'on avait une grande confiance l'un dans l'autre, mais on avait un respect mutuel et donc on discutait un peu. Il m'avait fait part un jour qu'il était, proche, très proche, voilà, de quelqu'un qui bossait, dans les renseignements. Bon, peu importe, hein. Et puis un jour, je finis par lui parler un petit peu de ce que je vis. Puis voilà, et cetera, il se passe ça et tout. Puis bon, étonnamment, il avait pas l'air d'être si surpris que ça et il me dit: «Écoute, je me renseignerai te concernant» et un jour, il revient et entre autres informations, il me dit, «Voilà, attends-toi toujours où que tu sois, quoi que tu fasses, même si tu déménages ou autre, à être approché par au moins une personne qui va à minima chercher à ce que tu l'apprécies énormément, faire en sorte que tu l'apprécies énormément et dans le meilleur des cas, en fait, que ce soit même une personne qui t'impressionne, hein, tu vois? Qui pourrait presque être un mentor, quelque part et j'ai pu, valider ça, en fait, puisque moi j'ai pas mal déménagé, j'ai pas mal bougé, j'ai pu valider ça, que ce soit, l'approche, d'une femme, que ce soit l'approche, ou l'approche de quelqu'un, en fait, qui va être, qui va avoir les mêmes centres d'intérêt, vous êtes par exemple, vous avez une fibre, spirituelle, bah, qui va venir vous parler de spiritualité, puis qui vraisemblablement aurait lu les mêmes bouquins que vous, et cetera. Bon, bref, peu importe, je vous donne des exemples, hein. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu valider avec le temps et il va y avoir également ce type de recherche à travers ces faux TI qui sont sur la toile. Alors, bien souvent, le passage, je dirais, quasi, inévitable du ciblé, qui va aller sur les pages un peu Facebook, et compagnie, gang stalking, harcèlement en réseau et cetera, où, moi je vois bien, hein, qu'il y a 85 à 90 des gens qui postent des choses là-dessus, qui postent régulièrement, hein, je dis, sont des faux ciblés, hein. Moi, j'ai pu le voir. Bon, j'y suis pas bien resté bien longtemps, mais j'ai pu voir le jeu et je suis rentré moi-même en contact avec, principalement 3 faux ciblés, ou quand je dis en contact, c'est-à-dire qu'on a passé plusieurs heures j'ai passé plusieurs heures au téléphone avec ces gens-là, des messages écrits, par Messenger et cetera et cetera et heu et en fait, ce que j'ai pu remarquer, c'est, bah, par exemple, pour un 1er, je l'expose dans «Ce dont il n'aime pas que l'on parle», une vidéo qui se nomme «Ce dont il n'aime pas que l'on parle», partie 1. J'expose cet individu qui se faisait nommer, Cyrus Alpha sur son profil et puis qui avait créé un groupe Discord et qui incitait, les ciblés à rejoindre sur le groupe Discord en disant: «Nous, ça bouge, voilà, il se passe des choses, voilà, on fait des actions, on se réunit tous les samedis à 14h, voilà, rejoignez-nous» et j'avais remarqué en fait, bon déjà il était très intelligent, il avait beaucoup d'informations, il avait développé des compétences, particulières, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il avait une habitude, hein, j'ai analysé ça avec le recul après. Il avait une habitude en fait de décibler de manière générale. Donc, il remplissait pas mal, je dirais de cases. C'est-à-dire par exemple, pour étayer un peu ce que je dis, heu, il, heu il y avait plusieurs liens sur son groupe Discord, je finis par m'y inscrire, il y avait plusieurs liens, il y avait des liens notamment pour tous les gens qui, cherchaient à vivre en autarcie, des vannes aménagées, comment se construire un poêle à bois, à minima pour se faire à cuisiner, puis, dans le meilleur des cas pour pouvoir se chauffer. Voilà, plein de petites techniques, de survie de manière générale, du matériel à avoir, privilégiez plutôt de vous trouver une grotte, plutôt qu'une tente, enfin bon. J'ai envie de dire, voilà, des choses, que certains ciblés, en tout cas, à un moment donné, vont pouvoir éventuellement, hein, je dis pas tous, hein, mais éventuellement rechercher à un moment donné dans le cas où on est un peu en détresse, on va aller dans les extrêmes un petit peu, à chercher à se soutirer, carrément, pourquoi pas vivre dans une zone blanche, et cetera et cetera et ce qui, d'ailleurs n'est pas une mauvaise idée en soi, mais je mets au défi, quiconque de trouver une zone blanche aujourd'hui, sur le territoire national, surtout depuis 2019-2020 où il y a eu une explosion, d'antennes 5G. Bref, je ferme cette parenthèse et je vois bien qu'en fait, il avait de multiples compétences, il avait une capacité d'approche, il avait une pédagogie, et lui, en fait, bah, ce qu'il faisait, c'était regrouper un maximum d'individus sur son groupe Discord et il y avait, 2-3 faux ciblés, que j'ai pu, également parce qu'au bout d'un moment, j'ai j'ai un peu développé, moi-même cette compétence de les reconnaître, bien que, il y a toujours un facteur erreur. C'est très difficile, hein,
de reconnaître un faux ciblé d'un vrai ciblé. D'ailleurs, j'ai pris des vrais ciblés pour des faux ciblés, je m'en excuse, et j'ai pris, des vrais ciblés pour des faux ciblés. Donc, c'est un peu un casse-tête chinois, mais on va dire que j'ai un peu plus aujourd'hui, voilà, un peu plus le pif pour ce genre de choses. Et pourquoi il allait regrouper des faux ciblés, j'ai envie des vrais ciblés pardon, sur son truc? Ben, en fait, c'est qu'il pouvait, en fait, regrouper, avoir un maximum d'informations pour un maximum de ciblés. Et plus on a d'informations sur les ciblés et plus, bah, on peut les transmettre, via ce jeu ou quoi que ce soit, bah, un peu à la commande en tour aussi, hein, et vraisemblablement gagner quelque chose. Et de la même manière, puisqu'il était très motivé, hein. De la même manière, bon, faut savoir qu'en règle générale, quand on va glaner, on va aller chercher, ce genre d'informations, des témoignages d'autres TI et cetera, d'autant quand on est dans les débuts de ciblage, hein, je dis bien. On est dans un état de stress, de tension, on n'a personne qui nous écoute, on a un besoin en fait d'avoir un besoin irrémédiable, un besoin d'une intensité absolue, d'avoir quelqu'un qui nous écoute et puis qui nous croit et dans le meilleur des cas, qui partage notre expérience. On a vraiment besoin de ce réconfort-là. Ça paraît étonnant peut-être pour quelqu'un qui écouterait ça et qui ne sait pas de quoi on parle, mais chaque ciblé en fait peut, à mon avis, reconnaître ce fait, quoi. Et donc, bah, tomber sur quelqu'un qui va pouvoir nous écouter, avoir la pédagogie, prendre le temps pour nous, nous expliquer que oui, c'est normal, que bah, je sais ça, et cetera, j'ai telle information pour toi, évite de faire ça, fais plutôt ça, et cetera. Bah, en même temps, ça vous donne déjà dans un premier temps un réconfort énorme, et puis ça crée dans un second temps une forme de dépendance, parce qu'il n'y a personne d'autre en fait à qui vous pouvez en parler. Donc c'est vous qui allez en fait aller rappeler cette personne-là, aller retourner vers cette personne-là parce que ça vous fait du bien simplement. Là, il vous a ferré, hein, quelque part. Et lui, il avait tendance en fait à regrouper un max d'individus. Je prends cet exemple parce que de la même manière, alors ça arrive assez souvent, pendant qu'on est en communication, de dire par exemple, ouais, là je suis obligé de vous laisser, je suis ciblé, j'ai trop mal au ventre, là ils sont en train de m'attaquer, voilà. Donc de temps en temps, il nous faisait ce jeu-là et je pense qu'en fait, à ce moment précis, pour essayer d'être un petit peu dans l'ordre, ce que je pense, je spécule, mais ce que je pense en fait, parce que moi je l'ai eu plusieurs fois au téléphone pour prendre son exemple à lui, plusieurs fois au téléphone et de temps en temps, pareil, il me coupait en me disant: «Ah excuse-moi, j'ai un truc à faire, faut que je te rappelle» et cetera. Des fois, il pouvait être 22 heures, 23 heures. Et je subodorais après, avec le recul, qu'il rentrait en contact, qu'il était déjà rentré en contact avec mes principaux détracteurs dans mon environnement, mes voisins, etc. Puisque j'avais pu remarquer que de temps en temps, quand il y avait coupure comme ça, bah, que ça bougeait beaucoup en fait autour de moi. Dès qu'il y avait eu coupure, dès que je reprenais le téléphone avec lui, quand il y avait eu coupure, que ça bougeait beaucoup, autour de moi, en fait. Et plus de passages de voitures, j'avais mes voisins qui commençaient, et des fois il était tard, hein, il pouvait être, hein, 23 heures, ils commençaient à bouger, j'entendais les portes qui claquaient, j'entendais du mouvement. C'était comme si à un moment donné, parce que quand on est un petit peu comme ça au téléphone, quand on est en phase repos, hein, on baisse les bras, on fait plus attention à rien, on se protège pas forcément. On est un peu comme quand on regarde une pub, hein, on est poreux du cerveau, hein. Quand on regarde des pubs au milieu de films, je dis bien, en train de regarder un film, il y a des pubs d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des pubs à ce moment précis, hein, c'est qu'on a, comme disait le directeur de Coca, du temps de cerveau disponible à un moment donné, voilà. Et c'est comme si là, bah, on était beaucoup plus, voilà, beaucoup plus attaquable et que, voilà, il pouvait en tout cas, voilà. Et je subodorais qu'il se faisait un pourcentage sur les objectifs atteints, par nos détracteurs et multiplié par le nombre de ciblés. Ce qui était étonnant, c'est que, bah, dans la foulée, hein, parce que moi je l'explique encore dans mes vidéos, ce dont il n'aime pas que l'on parle, où j'avais, écrit un article sur son Discord, que lui avait scindé en 2, bizarrement, enfin bon. Et dans la foulée, en fait, je me suis fait matraquer, mais vraiment matraquer, hein, et je pense que ça a été tout le groupe, puisque, je suis revenu 5 ou 6 mois après, j'ai réussi à me relever d'une période extrêmement, difficile. Ça a été particulièrement violent, hein. Quand je dis vraiment violent, c'est violent. Je me suis relevé, je suis retourné sur ce groupe Discord, je me suis rendu compte que, bah, ça faisait 5 à 6 mois de temps, exactement la période où moi, j'avais craqué quoi, hein, à un moment donné, c'était plus possible et bah, c'était arrivé apparemment à tout le groupe, hein. Il n'y avait plus personne qui n'avait d'activité sur ce groupe. Voilà. Donc je pense réellement, hein, qu'il y avait des vrais ciblés. Je pense qu'il y en avait quelques-uns qui étaient faux ciblés, qui jouaient le rôle, mais qui jouaient ce jeu-là en fait avec lui, hein. Il savait très bien qui il avait sur son groupe Discord.
Et lui, par contre, je le voyais qui continuait à poster sur les sites, sur les groupes, les pages Facebook, encore une fois. Donc c'est pour ça que des gens qui postent pendant de nombreuses années, sur ces groupes-là, enfin, à un moment donné, voilà, pour moi, je m'en éloignerai, le plus vite possible. Voilà, c'est pas sérieux, de la même manière que les gens qui proposent des solutions et je ferai peut-être une vidéo là-dessus parce que j'ai une expérience à ce sujet, qui me semble pertinent de partager. Voilà, c'est du vent, de manière générale. Et puis pareil, j'étais rentré en contact avec 2 autres personnes, une femme qui, pareil, j'avais eu un bon feeling avec elle, on discutait beaucoup et cetera. Puis, elle avait l'air d'être active, donc elle postait sur ces groupes-là, bah, par exemple, des exemples de courriers qu'elle avait écrits, au procureur, ça faisait, l'équivalent de 2 copies doubles, mais elle écrivait très bien, c'est des arguments, qui étaient percutants, elle était soi-disant en contact, avec un juriste ou un avocat, je ne sais pas s'il était dans quel pays il était, mais en tout cas, voilà, francophone et qui prenait le sujet au sérieux et que, voilà, qu'elle, en fait, tout ce qu'il lui fallait maintenant, c'était récolter des preuves, s'il y avait des ciblés qui pouvaient, machin, bon. Ça avait pour effet qu'elle avait des commentaires qui pouvaient être de faux ciblés aussi, hein, mais des commentaires du genre: «Tu es un phare pour nous», ce genre de choses. Donc encore une fois, ce détail de la personne qui va, vous apporter quelque chose, qui va, à minima, que vous allez apprécier et que, encore une fois, qui peut vous impressionner ou qui peut, voilà, quelque part, voilà, vous ferrez en fait, tout simplement, ferrez votre attention. Ferrez, le fait que vous ayez besoin, d'être en contact avec cette personne parce que ça vous fait du bien, voilà. Et puis un troisième individu, alors voilà, j'avais pas mal échangé avec elle et puis, pour finir, je sais que elle avait posté quelque chose que j'avais vu que c'était du fake en fait et je l'avais compris, ce jour-là. Alors je l'avais vraiment vu, hein. J'avais vu que là, et donc quand je lui avais fait remarquer, j'avais vu qu'elle était complètement décontenancée, elle savait pas trop, quoi me répondre et dans la foulée, j'ai effacé, puis il y en avait, hein, des échanges écrits par Messenger, il y en avait un sacré tas, hein. J'ai échangé, je me rappelle qu'elle me rappelle, c'est la première fois que c'est elle qui me rappelait, hein, et elle me disait c'était quasiment tout le temps moi qui l'appelais en fait, hein. Je crois que ouais, de mémoire, je crois que c'était moi. Elle me rappelait de temps en temps, mais c'était moi qui l'appelais quasiment tout le temps et d'ailleurs elle était tout le temps disponible pour moi, hein. Et je me souviens en fait qu'elle me rappelle en me disant, «C'est toi qui as effacé tous les messages, que tu m'as écrits?» et cetera. Je dis: «Bah oui», et en fait, elle était vraiment pas contente. Elle me dit: «Mais pourquoi tu as fait ça, Mais pourquoi?» Mais elle était vraiment pas contente, comme si, je lui avais enlevé quelque chose. Je dis: «Bah, ça devrait pas trop te déranger». Moi, je pouvais pas supprimer son fil de discussion à elle, mais je pouvais supprimer le mien. Et bon voilà, j'ai bien vu à un moment donné que, encore une fois, j'avais vu que c'était une fausse ciblée et puis un troisième individu, pareil, avec qui j'ai sympathisé, et pareil, qui était un faux ciblé. J'ai pu le voir au bout d'un moment parce que lui, il avait alors moi je le croyais, hein, au début, encore une fois, on est crédule, hein, et en fait, ils nous font tourner des documents qui sont faux et il suffit que vous mettiez ça ou que vous postiez ça et cetera. À un moment donné, vous perdez déjà votre crédibilité et puis si à un moment donné, ils poussent un petit peu plus la loi, sur les fake news de manière générale, parce qu'il y a un tribunal maintenant, qui concerne en fait tout ce qui est, alors j'ai plus le terme en français, mais tout ce qui est fausses informations en fait qui sont divulguées et pour le moment, c'est plus lié à des périodes en fait, électorales et cetera où vous risquez d'avoir des soucis si vous postez des choses qui sont considérées comme des fake news. Mais ils peuvent pousser un petit peu le vice au bout d'un moment et puis voilà, vous pouvez être embêté, notamment pour ceux qui ont un métier, par exemple, qui est soumis à casier judiciaire vierge, où il faut répondre, mettons, au sens de la probité, de l'honneur, ce genre de choses. Vous pouvez être embêté à un moment donné en faisant circuler des informations, bah, qui sont erronées, quoi, hein, des documents, et cetera, qui ont été falsifiés. Donc là, lui, ce troisième individu, il m'avait dit qu'il avait été directement au siège d'Europol. Je crois que c'était en Suisse, je suis pas sûr. Ou le siège où il m'avait dit: «Il y a que là, en fait, où, ils peuvent prendre, ta plainte» et j'ai été, directement, en fait, voilà, leur déposer ma plainte, à Europol et il m'avait fait tourner le document et c'est vrai que, bah, sur le moment, encore une fois, hein, je vous dis, j'étais dans un état où j'étais crédule, hein. J'étais là, je dis: «Ah ouais» et cetera, puis j'étais vite impressionné, donc je regardais même pas, les documents avec un recul, avec un regard, on va dire, un peu affûté. J'étais plus en train d'écouter ce que la personne me disait et puis voilà, hein, de réfléchir un petit peu à comment moi je pouvais faire à mon niveau et
donc je m'étais rendu compte, pareil avec le recul, hein, quand j'avais pris un peu de recul dans la situation, j'étais retourné sur le document, je m'étais rendu compte que le logo, pareil, était photoshopé, que le siège en question, l'adresse, je me suis renseigné un peu à droite à gauche, parce que ça donnait rien du tout. Il y a jamais de siège Europol à cet endroit-là et que, même le contenu, je dirais, de sa plainte, la façon dont soi-disant, la personne qui lui avait pris sa plainte, le professionnel, intervenant d'Europol, je ne sais guère, qui avait des tournures également, qui paraissaient pas très protocolaires, quoi, hein. Ça paraissait, voilà, c'était un peu du flan. Donc j'aurais pu voir ça en fait si j'avais vu ça d'un regard extérieur, mais étant dans le truc, c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo sur les faux ciblés, c'est que ça s'adresse à toute personne qui va être, on est dans le jus, hein, quand à un moment donné on se découvre ciblé, on est complètement dépassé par les événements, ces violences qu'on vit, et puis on commence à se rendre compte en fait qu'on est entouré de gens qui sont très malveillants. Enfin, on est vraiment loin, on se sent pas en sécurité, on est dans un état psychique, émotionnel, etc., au ras des pâquerettes, hein. Donc on n'a pas de bon sens de manière générale, on n'a pas de recul, et encore moins de pertinence dans la façon dont on reçoit les informations, quoi, hein, voilà. Donc, évidemment, j'aurais cette tendance, moi, à être assez méfiant directement avec des personnes qui ont tendance à poster depuis un nombre d'années pas possible et qui semblent ne pas être beaucoup plus embêtés que ça. Soit ce qu'ils disent ne dérange pas énormément et je dirais même fait le jeu de la commande en tour, soit on a affaire à des gens qui ont une forme d'intérêt. Voilà. Alors, il y a évidemment un peu de personnes des ciblés anciens, qui ont de l'expérience, qui réussissent peut-être à se protéger plus, etc., et qui dénoncent, hein. J'en pense à quelques-uns, et donc voilà, je ne suis pas en train de dire que tous, mais voilà, dans le lot des gens qui ont tendance à bien s'exprimer, à rester calmes, qui sont dans la durée, hein, je dis bien, hein, dans la durée, hein, avec les années, etc., qui vont poster pendant je ne sais pas combien de temps, qui vont passer beaucoup de temps, hein, sur la toile, hein, notamment sur ces groupes de manière générale. Moi, je m'en éloignerai, et je m'adresserai maintenant effectivement à ces jeunes ciblés, si toutefois il y en a qui viennent à entendre ça. Je sais qu'effectivement, on a un besoin enfin voilà, un besoin, j'ai même pas le terme tellement le besoin, il est presque vital, j'ai envie de dire, de communiquer avec des gens qui vivent la même chose que nous, et puis d'être cru, d'être écouté, d'être pris au sérieux dans ce qu'on vit. Je pense que je peux vous conseiller, voilà, vous suggérer d'aller sur la page, la chaîne YouTube du docteur Yves Couvreur, voilà, qui est un médecin belge et qui depuis fin 2023, je crois, prend les témoignages vidéo via Zoom et les met en ligne sur sa page d'individus ciblés. Donc, d'essayer de structurer un petit peu votre expérience, de prendre contact avec lui, puisque sur la description de sa chaîne, vous avez une adresse mail, de lui expliquer dans les grandes lignes un petit peu ce que vous vivez. Vous prendrez rendez-vous avec lui. Après, il fera le tri, hein, il verra, hein. Peut-être, peut-être pas, hein, je dis bien. Mais voilà, vous avez cette possibilité, ça fait déjà du bien de pouvoir donner votre témoignage à quelqu'un qui sera mis en ligne, normalement, s'il le sent comme ça, etc. Et vous pouvez également écouter beaucoup de témoignages de ciblés. Alors, il y en a beaucoup de différents. Il y a forcément dans le lot des faux ciblés pour noyer le poisson, etc. Mais vous avez pas mal de témoignages, et vous allez pouvoir peut-être reconnaître voilà, des similitudes enfin, liées à une expérience d'un tel ou d'un tel. Et par ce biais, demander ensuite par mail au docteur Couvreur par la suite si vous pouvez rentrer en contact avec telle ou telle personne de tel ou tel témoignage. Et lui, en tout cas, vous mettra en lien avec ces personnes-là, en tout cas si ces personnes-là sont OK pour communiquer avec vous. Et là, vous pouvez effectivement peut-être communiquer avec d'autres ciblés. Mais ce que je peux vous dire, c'est que des vrais ciblés, vous allez peut-être communiquer avec eux une fois, deux fois, trois fois, mais chacun a suffisamment à faire, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne reste pas en règle générale en lien super longtemps, ou on ne développe pas une espèce d'affinité absolument, enfin, normalement, hein, de manière générale, d'affinité de dingue.
tels que les faux ciblés font en sorte de développer, chez vous, quoi. Voilà, ça c'est l'expérience que je peux en avoir. Donc c'est simplement que chaque ciblé, a vraiment, voilà, ses priorités, vit son truc, donc ça fait du bien de partager entre nous et voilà. Je terminerai, également donc par, tout ce qui est associatif, de manière générale puisque, force est de constater que depuis, de nombreuses années, il y a eu des associations, différentes, qui ont toutes fini par capoter vraisemblablement, hein, et donc je crois qu'il y en est aujourd'hui, il en existe une, Free, association Free Article 3, un truc comme ça, auquel j'ai moi-même adhéré. J'ai entendu parler de ça sur la chaîne de Nicolas Bouvier, donc j'ai pris contact et j'ai moi-même adhéré. Donc, mis à part avoir envoyé ma carte d'identité, avoir envoyé 2 mails avec, la présidente de l'association qui d'ailleurs était présidente de l'ancienne association avant Adver ou un truc comme ça. Et puis, ben, voilà, j'ai envoyé ma pièce d'identité, donc j'ai donné des données personnelles, évidemment. Mail, voilà, numéro de pièce d'identité, mon nom, mon prénom, mon adresse, voilà, mon numéro de téléphone, ce genre de choses. Donc déjà pas mal de données personnelles. Et puis, il m'a été proposé, de rejoindre un groupe Facebook, où, vraisemblablement on a tous les vrais ciblés de cette association qui fait en sorte de faire le tri et cetera. Moi, j'ai pas, voilà, j'ai pas créé d'adresse, Facebook, voilà, pour ce genre de trucs et donc j'ai pas vraiment l'intention de le faire parce qu'encore une fois, je suis assez convaincu qu'on va avoir un bon panel de faux ciblés et la question à se poser maintenant, c'est à votre avis, ce type de mouvement, il est fait pour quoi? De la même manière pour réunir un maximum d'informations de ciblés qui, à un moment donné, vont tous communiquer ensemble et vont vachement se livrer parce qu'on se livre, hein, quand on a confiance et notamment, c'est le but des faux ciblés, c'est de systématiquement, en fait, glaner un maximum d'informations vous concernant, que ce soit sur votre état émotionnel actuel, sur les actions que vous avez entreprises, ce que vous utilisez comme moyen de protection, ce que vous comptez faire, et cetera, et cetera. Ce que vous aimez pas, voilà. Et et donc en fait, bah, d'avoir des gens, qui ont leur profil Facebook, qui ont des choses quand même assez personnelles et qui communiquent et puis de pouvoir en fait glaner un maximum d'informations donc est-ce que c'est bien sérieux? Je sais pas, je peux pas dire. Je suis pas là, je peux pas le dire, mais pour le moment, en tout cas, ce que je vois, c'est que j'ai jamais reçu de mail, m'expliquant qu'il y avait quelque chose qui allait se faire, un mouvement particulier ou quoi que ce soit. Je crois qu'il y a absolument rien à en attendre. La seule chose qu'on a à attendre, elle vient de nous, s'il doit y avoir quelque chose, qui doit se passer, ça viendra de nous, en tout cas, à titre individuel. Tout ce qui est, former un groupe, essayer de, voilà, de fédérer pour faire quelque chose et cetera, à part de clignoter rouge et puis, d'attirer les foudres sur vous, à mon humble avis, ça servira pas à grand chose, même si, beaucoup, en fait, passent par là. On passe tous par là, de se dire: «Mais il faut absolument faire changer le truc, il faut machin». Je dis pas qu'il faut pas. Moi, je pense que dans un premier temps, individuellement, faut trouver, il faut faire en sorte de garder ses forces, absolument. Alors on peut me prendre pour un faux ciblé qui essaye de voilà, hein, en écoutant ça, en disant: «Ouais, mais bon, lui, il veut qu'il se passe rien et tout». À moi, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous voulez vous regrouper, ouais, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je donne mon avis personnel, juste que, à mon avis, son énergie, il faut la garder, dans un premier temps, faut s'assurer, en fait, de garder son énergie pour soi et d'être constructif, véritablement constructif pour sa vie au quotidien et ça, déjà, c'est pas une mince affaire, c'est même un c'est même, être un prodige que de réussir à faire ça au quotidien et dans la durée et de faire en sorte, voilà, d'être en lien avec, votre physique, votre corps, avec votre intuition, dans un premier temps. Dans un second temps, partagez ce que vous avez à partager, donnez votre témoignage, essayez de vulgariser déjà un petit peu le sujet autour de vous, vos proches, et cetera, si c'est possible, parce que c'est extrêmement indigeste de manière générale pour les gens, ce genre de sujet, sans vous exposer de trop, parce que et en respectant le degré d'écoute de chacun. Et déjà, vous avez fait un bon travail à ce niveau-là. Et puis pour ceux qui veulent éventuellement, voilà, qui peuvent filmer, qui peuvent faire quelques vidéos et qui peuvent exposer sur le sujet, ben faites-le, au maximum parce que, au fur et à mesure du temps, voilà, il faut quand même que l'information sorte et il faut que ça puisse être dénoncé. Cela dit, après, tout ce qui est mouvement qui fédère et qui cherche à fédérer, comme je vous dis bien souvent, c'est soit un piège, pour vous attirer, vous ferrer et puis, prendre beaucoup d'informations vous concernant et puis, à terme, voilà, vous permettre de voilà, de vous faire chuter plus vite, hein.
Et je ne crois pas qu'il y ait de mouvement aujourd'hui, au vu des moyens dont disposent nos détracteurs. Croyez-vous qu'ils laisseraient faire ce genre de choses si toutefois il risquait d'y avoir une action concrète ou des actions concrètes, sincèrement. Enfin bref, voilà, j'aurais dit ma façon de voir sur le sujet. Je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on est déjà à plus de 30 minutes de vidéo. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Voilà, j'aurais dit ce qu'il y avait à dire sur le sujet. Ça aura été pris, ça n'aura pas été pris. Voilà, ça a été dit. Mes chers amis, je vais vous laisser là-dessus. C'est très singulier ce qu'on vit, c'est vraiment très singulier. Et si on porte le regard tous les jours dessus, c'est inouï, c'est impressionnant, c'est assez hallucinant, etc. Et je pense qu'encore une fois, il faut pouvoir s'aérer le cerveau. Et garder en tête en fait que la vie ne tourne pas autour de ça, même si c'est extrêmement violent et c'est extrêmement prenant, et qu'il faut pouvoir en fait tricoter sur d'autres aspects dans sa vie et puis prendre beaucoup de temps pour prendre le temps de respirer, prendre le temps d'être en lien, comme je le dis, avec son corps, avec son intuition et voilà, hein. Et essayer de sortir un peu la tête de l'eau de manière générale, de pouvoir respirer du grand air frais chaque jour que Dieu fait. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de prendre soin de vous du mieux que vous le pouvez. À bientôt.